Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau, de vous retrouver à nouveau en ce jeudi 26 juin 2025, 16h47, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours fascinant de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air, partagez la vidéo, puis profitez-en pour vous abonner. Plein de gens viennent voir les vidéos, mais ne s'abonnent pas. On va sauter dans l'univers des élus qui sont en place en ce moment. Puis, tu as toujours l'impression que c'est des gens qui devraient être en pleine possession de leurs moyens, mais ils sont un petit peu enfantins. Puis c'est tellement du n'importe quoi, parce qu'ils sont là pour donner un show de distraction. Puis tu me diras si tu es d'accord avec moi. On va sauter dans ce qui vient de se terminer, là, la guerre entre Israël et l'Iran et un peu les États-Unis, qui donne à peu près pas grand-chose et peut-être plus qu'on pense, peut-être un mouvement de changement et de renversement de régime par la population en Iran. Puis on assiste aussi, parallèlement à ça, naturellement, à beaucoup de révoltes dans la bande de Gaza, mais pas contre ceux pour qui tu pourrais penser qu'il y a de la révolte, c'est-à-dire Israël, mais entre les clans là-bas contre le Hamas. Puis j'ai des images à vous partager, puis des déclarations aussi très bizarres, d'abord du l'ayatollah Khamenei qui, de son bunker avec un préenregistrement, un enregistrement qui a été préenregistré, c'est pas en direct, là, dit ça a été une grande victoire, mais il était capable de s'exprimer, il a l'air un peu dans le même état que Joe Biden. Et tu as Donald Trump d'un côté qui dit que tout a été détruit dans les 3 sites nucléaires. Tu as CNN qui dit non, on a des rapports de gens de services de renseignement, mais ils ne donnent jamais les noms puis ils ne te montrent pas les rapports qui disent que ça n'a pas été si endommagé que ça. Puis tu as un représentant iranien qui dit oui, ça a vraiment été démoli. C'est comme tellement... Tu ne peux pas faire confiance à qui que ce soit. C'est pour ça que c'est important que tu te fies à toi, ton instinct, puis que tu fasses tes recherches, puis que tu tires tes propres conclusions. Oublie pas le bleu de méthylène, oui, ça marche. Oublie pas l'eau hydrogénée, oui, ça marche. Oublie pas l'ashwagandha, j'ai commencé ça. L'ashwagandha, c'est une poudre de racine, c'est de la médecine ayurvédique qui est utilisée depuis longtemps. Et ça marche aussi, j'ai commencé ça. Et c'est bon pour nous autres, les gars, c'est bon pour le zizi. Donc, je te laisse tout ça dans la boîte de description. On va aller commencer par Donald Trump qui dit... Merde, on a tout détruit là-bas. Completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And ces pilotes-là ont fait un job incroyable. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. you know, the fake news, like CNN in particular, they're Donc, il dit, tu sais, les fake news comme CNN en particulier, trying to, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. il dit, ouais, on est d'accord que ça a été détruit, mais peut-être pas tant détruit que ça. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. CNN is scum, and CNN, c'est de la poubelle. so is MSDNC. They're all, and frankly, the networks aren't much better. Et tous les autres médias, vous n'êtes pas vraiment meilleurs. Il y a juste Trump qui attaque les médias. Quel courage pareil, parce que tous nos politiciens, nous autres, tous nos élus au Québec, au Canada, pas en France, lèchent les bottes des médias parce qu'ils sont de connivence, c'est les marionnettes. It's all fake news, but they should not have C'est toutes des fausses nouvelles. done that. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated. Ces pilotes ont touché leurs cibles et ces cibles ont été détruites. Obliterated, ça veut dire éliminées. And the pilots should be given credit. They're not after the pilots, they're after me. They want Mais ils ne sont pas après les pilotes, ils sont après moi. Parce que c'est certain, les médias sont tellement contre Donald Trump, c'est la folie. to try and demean. The B-2 pilots did their job. They did it better than anybody could even imagine. They hit late in the evening. It was dark with no moon, and they hit that target with every one of those things, and that place is gone. But when I see CNN all night long, they're trying to say, well, maybe it wasn't really as demolished as we thought. It was demolished. You take a look. Imagine-toi, tu es là en train d'argumenter sur l'état de la destruction de 3 sites que tu es allé attaquer. Puis c'est tes propres médias qui questionnent les actions du pays dans lequel ils sont supposés, je sais pas, être de leur côté. Là. C'est
C'est complètement cinglé. Look at the pinpricks, and you see. Complètement cinglé. Pilots and service members involved in this mission deserve honor and respect for carrying out a... Donc, c'est complètement hallucinant. Jake Tapper, qui pendant 4 ans dit « Ouais, Joe Biden, il va bien, c'est toutes des fake news, il est en pleine possession de tous ses moyens, c'est tout du n'importe quoi, c'est de la propagande républicaine. » On savait que c'était pas ça. Là, il vient d'écrire un livre sur l'état mental qu'avait Joe Biden. Il est en train de faire de l'argent avec ça. Il dit, ouais, il était complètement fini, patata, mais pourquoi tu l'as protégé pendant 4 ans? Puis lui, il essaye de te convaincre qu'il va avoir encore de la crédibilité. Dangerous, risky mission assigned by their commander-in-chief. And if it turns out that Iran's nuclear program was not completely obliterated, as the president asserts it was, that doesn't mean it was a failure on part of the pilots. Il dit, même si ça n'a pas tout été détruit comme le prétend le président, ça ne veut pas dire que les pilotes n'ont pas bien fait. Tu vois comment ces gens-là sont tellement... C'est des... Ah, c'est pas possible. Donc là, on va aller écouter un représentant iranien qui admet que ça a vraiment été très, très endommagé. Donc, Trump avait raison. Mais CNN ne veut surtout pas donner du crédit. On protège le régime iranien, je ne sais pas pourquoi, c'est bien bizarre. Là, on est à Al Jazeera, OK? Naturellement, ce genre d'invités-là, tu ne les verrais pas à des télés américaines, ils refuseraient, mais avec Al Jazeera, qui est le média qui va faire la propagande, mais pour l'autre côté, parce que tous les médias sont des outils de propagande, OK? Eux autres, c'est des anti-israéliens, des anti-occidentaux, des anti-américains. Mais il est obligé d'admettre, le président Pezeshkian. The program. Lui, c'est le président du, je pense, espèce de programme nucléaire atomique, là, je sais pas quoi. I have nothing to add on this matter because it's a matter of technical issue or Atomic Energy Organization. Donc, lui, c'est le représentant du ministère des Affaires étrangères de l'Iran, Esmaël Baghei. And other relevant agencies are working on that. But yes, our nuclear installations have been badly damaged. Il dit oui, nos installations nucléaires ont été badly, très mauvaisement, très grandement endommagées. That's for sure, because it has come under repeated attacks by... Et c'est une certitude parce qu'on a été sous les attaques et des Israéliens et des fameux bombers qui ont lâché des cluster bombs. Israeli and American aggressors. Donc, imagine-toi, c'est lui qui vient de le dire, là. Donc, tu sais, même si tu veux... C'est sûr qu'il y a des cibles qui ont été touchées en Israël, de missiles qui ont touché des cibles civiles. Mais, je veux dire, tu ne peux pas comparer les deux puissances en présence, là. Les seuls soldats que tu vois maintenant en Iran, c'est ceux qu'on déploie dans la rue avec des points de contrôle pour contrôler la population parce qu'on sait qu'il y a un soulèvement qui est en train de se produire, mais tu ne les as pas vus. Tu n'as pas vu d'avion, tu n'as pas vu... L'armée iranienne était complètement invisible, surclassée même. Are working on that, but yes, our nuclear installations have been badly damaged. That's for sure, because it has come under repeated attacks by Israeli and American. Donc, il vient de te l'admettre que oui, ben tu fais ça, c'est parce qu'on était sous les attaques répétées de l'armée israélienne et des Américains. On va l'écouter. L'ayatollah Khamenei, premier message, il est encore dans son bunker. Lui, il ne sortira pas là. Il va crever là. Puis je pense que, écoute bien sa voix, il n'est pas loin de la fin. C'est le Joe Biden des Iraniens. Cham tabrik. Je dois féliciter le peuple. Il y a même... C'est tellement du n'importe quoi. On est vraiment stupides, nous autres. Le peuple, on est stupides. De toutes les nations confondues, on est des gens assez nono, comme on dirait chez nous. به ملت عرض می‌کنم یکی تبریک پیروزی بر il dit premièrement, je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à la victoire contre le régime sioniste fake.
رژیم La victoire, c'était une victoire où? Peut-être parce qu'il est encore en vie, il voit ça comme une victoire. جعلی صهیونی است. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی Il dit le régime a presque été annihilated, presque éliminé, effacé, éradiqué. Je sais pas dans quel univers il vit? The Zionist regime was almost annihilated. Je sais pas, mais tu peux penser ça, si ça fait ton affaire, mais wow! T'es dans un autre univers, là. Wow. در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد. Et écrasé en dessous sous les coups de la République islamique. Donc, presque éradiqué et écrasé. C'est comme wow. و له شد. تبلیغی که Wow. Il y a de la difficulté vraiment à s'exprimer, le petit vieux. Mais qu'est-ce que tu veux? On fait affaire à des gens qui sont pas toutes là, OK? Disons-le comme ça. Maintenant, dans la bande de Gaza, tu vas voir les gens qui ont pris le contrôle de l'aide humanitaire. Et ce n'est pas des gens du Hamas. Il y a beaucoup de clans là-bas. Et là, il y a un conflit suite à des incidents qui ont eu lieu entre ces clans-là et le Hamas. Beaucoup de chaos dans les rues de Gaza. Et on ne sait plus qui a pris le contrôle. Probablement des Arabes anti-Hamas. Wow, quel bordel! Donc, beaucoup d'actions, beaucoup de clash, comme on dit. Mais je vais te laisser avec quelque chose d'assez important. Je sais pas si je vais retrouver mon lien, mais c'est comme tellement du n'importe quoi. OK, je te laisse. J'ai cette nouvelle-là que je voulais te partager aussi. C'est exclusif du Sun. On nous dit que la crise migratoire en Grande-Bretagne est alimentée par la Russie de Poutine et d'autres États hostiles dans un complot secret visant à déstabiliser le Royaume-Uni. La Russie et l'Iran ont depuis longtemps recours à des tactiques sournoises pour déstabiliser les démocraties occidentales. La Russie pousse les migrants vers le Royaume-Uni pour submerger les défenses frontalières et semer la division, avertissent des sources de sécurité. Les tactiques de Poutine incluent la fourniture de faux documents, de moyens de transport et même d'escortes militaires aux gangs de contrebandiers. Wow! Plus de 18 000 personnes sont arrivées à bord de canots pneumatiques jusqu'à présent cette année et les députés de l'opposition ont déclaré que ces traversées devraient désormais être déclarées crise de sécurité nationale. Wow! On est dans un autre monde, là. Vraiment. Écoute bien ça. Les États-Unis envisageraient d'assouplir les sanctions contre l'Iran et de soutenir son programme nucléaire sans enrichissement. Tu as Donald Trump qui a fait campagne pendant sa première campagne, sa première élection en 2016, contre le fameux accord de Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, sur l'Iran et son programme nucléaire. Quand il a été élu, il l'a complètement annulé. Biden est revenu, il l'a réinstallé. Et là, il est allé bombarder, puis il change comme... Il est vraiment une girouette, je sais, il est difficile à suivre maintenant, Donald Trump. Et là, on envisagerait même d'assouplir les sanctions contre l'Iran, puis même d'aider à construire le... Puis il se plaignait de Tabarnak Obama. C'est comme tellement du n'importe quoi. Dans un revirement totalement bizarre et inattendu, et suite aux déclarations de Trump d'hier suggérant qu'un nouvel accord nucléaire avec l'Iran pourrait même
ne pas être nécessaire, étant donné le récit selon lequel son uranium enrichi et sa capacité nucléaire ont été entièrement détruits, la Maison-Blanche est déjà en pourparlers pour un accord visant à la fois à assouplir les sanctions contre l'Iran et à potentiellement aider la République islamique à construire un programme nucléaire de production d'énergie civile. C'est complètement cinglé. L'administration Trump a discuté de la possibilité d'aider l'Iran à accéder à 30 milliards de dollars. Voyons. Pour un programme nucléaire d'énergie de production civile. Moi, je ne comprends plus rien. Il faut que j'arrête, j'ai la tête qui tourne avec toutes ces folies-là. Si toi, tu comprends quelque chose là-dedans, tu es vraiment smart. Vraiment smart, parce que c'est à n'y rien comprendre.